Le JT des nouvelles techno, c'est nouveau, c'est sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Au menu, comment les ampoules peuvent transmettre des données. Et sur notre banc d'essai, la photo 3D. Vous connaissiez le Wi-Fi, voici le Li-Fi ou Li-Fi pour Light Fidelity, un moyen d'utiliser nos ampoules pour transmettre des données. C'est un universitaire de la faculté d'Édimbourg qui a présenté récemment ce nouveau système basé sur la lumière qui utilise précisément les célèbres LED, les diodes électroluminescentes. Alors comment fonctionne ce système? Regardez bien, l'utilisateur envoie des données via le réseau électrique. Elles sont réceptionnées par des ampoules transformées en impulsions lumineuses. La LED s'allume et s'éteint plusieurs milliers de fois par seconde, un clignotement invisible à l'œil nu. Le signal produit est pourtant réceptionné par, on l'a vu, des téléphones mobiles, des téléviseurs ou même des imprimantes. L'avantage, le prix d'une LED est dérisoire. L'inconvénient, l'utilisateur ne peut pas renvoyer des données dans l'autre sens avec le même système, ce qui n'empêche pas notre universitaire écossais de penser déjà à plusieurs applications, le partage de données sous l'eau par exemple, en milieu hospitalier ou encore pour le trafic routier. Dans l'actu également cette semaine, les géants de l'Internet se battent maintenant sur le front de la musique. Google vend depuis mercredi sur sa plateforme Android Market aux États-Unis des chansons. Il propose aussi un stockage en ligne des musiques de ses utilisateurs sur le cloud, de quoi concurrencer Apple et Amazon sur leur propre terrain. Un nez artificiel pour lutter contre la tuberculose. Ce sont des chercheurs indiens qui ont présenté la semaine dernière un détecteur qui peut repérer la maladie dans la laine d'un patient. Une technologie qui permettrait de traiter les malades plus rapidement. Et d'ailleurs, la fondation Bill et Melinda Gates a accordé il y a quelque temps une bourse d'un peu moins d'1 million de dollars à cette équipe indienne. Sur notre banc d'essai, maintenant, la photo 3D. Les appareils qui permettent de prendre des photos en relief commencent à arriver sur le marché. Ce sont des photos qu'on appelle stéréoscopiques parce qu'il y a deux objectifs, comme précisément cet appareil présenté par Panasonic la semaine dernière qui doit sortir à la fin de l'année. Il est le plus petit de sa catégorie et il permet aussi de faire des photos en Full HD 3D. Son prédécesseur, le voici, c'était Fujifilm, un appareil qui a été boudé par les critiques et les consommateurs. Et puis la photo 3D est aussi présente sur la dernière console signée Nintendo, un appareil contesté récemment. 3 célèbres photographes de l'agence Magnum, parmi eux le britannique Martin Parr ou encore l'allemand Thomas Dvorak. C'est à lui précisément que nous avons demandé son avis sur la photo 3D ainsi qu'à Adrien Branco du site 01net. Il y a beaucoup de limites techniques et il y a des limites marketing, mine de rien, qui font que les appareils 3D ne sont pas vraiment satisfaisants. Dans 95% des cas, il va vous falloir avoir un écran 3D. Il y a quand même quelque chose d'assez exclusif. On fait une photo, elle reste dans la console. On ne peut pas la sortir aussi. L'intérêt de faire des photos en 3 dimensions, c'est surtout de pouvoir retranscrire une dimension qui n'était pas possible dans la photographie jusqu'à présent, c'est-à-dire la profondeur. Moi, ça me plaît l'idée de jouer avec le 3D. Il n'y a aucun intérêt de faire des portraits contre un mur 3D. Panasonic vient juste d'annoncer son premier compact 3D. Il coûte 500 €. Pour 200 €, vous avez un appareil photo 2D qui fera de bien meilleures photos. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça continue sur Twitter. Sinon, rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.